j'ai ajouté un éclairage d'appoint. Oui, parce que c'est la nuit. Et euh, je continue avec vous le tri de mes roches des premières sorties d'exploration dans la chaudière que j'ai devant moi, que vous allez voir très très vite. Et c'est cela, on regarde ça. Je trie ce que je garde, ce que je ne garde pas, parce que dans les premières expéditions, moi je garde un peu de tout. Oh wow, il y a une partie qui brille dans ce caillou-là. Oh, c'est beau. Oh, c'est, je pense, un basalte. Oh, un gabbro. Il y a des belles lignes dedans. Oh, une vieille brique. Oh oui, ça aussi, faut que je l'emmène. Oh, il y a des cailloux partout. Ah, je vais remplir mes poches. Ah, c'est quoi ces beaux cailloux-là? Ah, c'est des morceaux de briques. Oh oui. Oh, le beau granit, il brille au soleil. Mais parfois, ce qu'on trouve beau au début, on le trouve plus beau après. Puis bon, ce qui est vraiment très laid, je vais le jeter, genre des granites pas beaux. Je sais qu'au début j'en ai pris des granites. Euh, on va regarder ça, tiens. On a des oiseaux qui dorment, ils sont supposés de dormir. Ils sont pas supposés nous espionner par le trou qu'il y a là. Et puis là, on a la lampe. J'ai de l'eau parce que là-dedans, on a différentes roches. Hein? Il y a bien des sortes de roches. Et l'eau, ça va bien pour regarder les couleurs qui se cachent dans les roches qui ne sont pas roulées, hein? Ni polies, ni rien. C'est des roches crues. Et tu vois, ici, on a une roche très bizarre qui est vraiment bizarre. Alors, c'est une roche, tout ce qu'il y a de plus banal ici à la base, c'est de la roche-roche, hein? Et puis, on a une espèce de granit ancien gris avec un tour comme ça, d'une équite orange et vert, comme ça. Tu vois? Elle n'a pas été prise parce qu'elle vaut cher, elle a été prise parce qu'elle était jolie. On pourrait, avec une grosse ici, la trancher en rondelles dans ce sens-là, pour faire des rondelles de roche de même. Ça serait hot. On peut aussi enlever les parties ici qui a beaucoup de roches. La roche noire ici, elle brille un peu. On pourrait donc la trancher comme ça, puis ensuite la rouler pour faire sortir la brillance. Elle est quand même grosse. Je pourrais aussi m'en servir pour faire une sculpture. Alors, je vais pas l'acheter, elle, parce que même si c'est un granit, c'est vraiment joli. On va la mouiller, là. C'est joli autant sec que mouillé. Euh, je la couperais peut-être un peu parce qu'il y a comme une grosse partie noire, là. Mais on dirait une pantoufle, je sais pas trop. C'est joli, c'est beau, c'est spécial. Ok. Alors, la voie des vidéos d'exploration aussi. Alors, ici, on a de la magnifique sélénito, de la sélénite, avec des belles lignes noires, un peu de noir dedans, un peu de bourgogne et de rouge en ligne ici, marbré. Hein? C'est un beau marbre qui contient de la sélénite. C'est une bouteille. Et ça, ces pierres-là, parfois, j'ai pas envie de les rouler quand elles brillent bien comme ça, là, avec la lampe, ça va bien. Pour vous montrer qu'elles brillent. Il y a des pierres qui sont choisies au soleil. C'est les pierres qu'on choisit pour leur brillance. Et les pierres qu'on choisit à la pluie, ben, c'est pour leur couleur. Alors, les agates, les jaspers sous la pluie, ça va bien pour les choisir. Parce qu'on voit mieux les couleurs des pierres. Mais pas des moonstones, des trucs de même, puis des sélénites, des pierres qui brillent en surface comme ça, les feldspaths, c'est là qu'on voit qu'elle brille. Et on peut aussi la mouiller ensuite, parce qu'elle, ben, elle est marbrée alors. Et je l'ai aussi quand elle est
mouillé. Là, les couleurs ressortent. C'est comme de la rhyolite ici, noire. Avec des petits spots blancs. Noir, mais pas juste noir. Des fois, ça vire au vert, cette rhyolite-là. Ça vire au rouge ici. Et ça passe du noir au rouge, au brun, au vert, la rhyolite. Parfois aussi jaune. Alors, je pense bien que c'est de la rhyolite et de la sélénite. Très tendre, hein, tout cet ensemble-là. Ça peut être roulé, ça peut être sculpté. Ça se prête à tout assez facilement. Attention au tumbler, ça se roule très vite comparé aux autres roches. Alors, si je mets ça avec une grosse roche de même, dans un gros tumbler, elle va se défaire. Alors, il faut mettre ces roches-là avec des roches soft. Alors, j'ai enlevé les roches qu'on a vues dans l'autre vidéo, je les ai mis ici. C'est les roches qu'on garde. Alors, on a aussi parfois quelques géodes. C'est des quartz qu'on cueille qui sont ronds comme ça. C'est des nodules de quartz. Ça pourrait aussi être des nodules d'agate. J'en ai parfois. Oh, tiens, regarde. T'as-tu vu ça? Attends, on va essayer de le refaire. Oh. On a une brillance ici. Alors, parfois, je pense que c'est un nodule de quartz, mais c'est peut-être pas un quartz. Mais on a eu un étage. Ah. On a un reflet ici de lumière qui vient. C'est pas. Il veut pas apparaître comme je veux, mais. Alors ici, on a une géode. Ou un nodule. Géode, c'est quand le nodule est vide à l'intérieur. Et là, on a du mica dans ce nodule. On a un peu de jaune ici. Ici, on a une partie, on dirait de la calcite, qui vire plus au jaune. Ah, tu vois, il brille encore ici. Il y a des parties qui brillent comme de la moonstone. Tu vois, au bout de mon ongle, là? C'est la moonstone qui brille de même. Alors, peut-être c'est un feldspathe. Ça peut-tu un nodule de feldspathe? Quasiment tout ça peut. Ah, ici, on la voit briller, là. Ici aussi encore. Alors, peut-être pas un quartz, finalement, parce qu'un quartz ne brillerait pas de cette façon-là. Ici, pour avoir du vide. Alors, si je le roule, là, ça, ce crack-là, ça va toujours creuser de plus en plus. Tiens, regarde ici, encore. Regarde ça briller. Alors, c'est ça que j'aime, l'idée de sortir une lampe de même. C'est que là, vous voyez bien les roches briller. Celle-ci, elle n'a pas été lavée ben. Elle a été lavée un petit peu, mais on voit que il y a encore à faire. Alors, on a du mica. On a de la moonstone. Alors, ça, eh bien, non, c'est pas un quartz. C'est probablement de la pierre de lune. La moonstone. Alors, est-ce que c'est de la moonstone? Là, vous avez de la moonstone ordinaire, la moonstone arc-en-ciel. Et là, ici, on a de mica. Alors, c'est très intéressant, cette pierre. Faudrait peut-être la trancher dans le sens où il y a du mica, comme ça. Schlock. On voit ici aussi. Il y a du mica à l'intérieur. Elle pourrait être vide à l'intérieur. Ici, on voit que. Ou on la tranche de même. Alors, ça, c'est pas une pierre à rouler. À moins que vous aimiez les risques. Ça serait plutôt une pierre à trancher. Très intéressant. Sur la mouille, ça donne quoi? Alors moi, j'étais sûr de... Avant de mettre ma lampe, là, j'étais sûr que c'était un nodule de quartz avec du mica. Tu vois, mouillé, elle brille plus autant, sauf son mica. Ça, le mica, ça brille tellement. On voit des couleurs différentes. C'est comme s'il y avait du feldspathe mélangé avec un peu de calcite. Ce qui est fort probable. Qu'on ait un mélange de feldspathe. On a du orange ici de feldspathe, on en a ici. Le feldspathe, il peut arriver qu'il y orange un peu. On a du jaune de calcite. Alors, ici, on a donc calcite et feldspathe en nodule avec mica. C'est assez intéressant. C'est unique. Je vais le prendre en photo. Alors, évidemment, celle-là, on va pas la mettre aux poubelles. Je la garde.
Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, c'est une roche. Quand je l'ai vu, j'ai dit, oh mon Dieu. Écoute, c'est une très vieille roche. Euh... C'est pas un bois fossile, ça aurait pu en être un. Le bois fossile va souvent avoir du silicate dedans qui va être agatisé, mais ça, j'ai l'impression que c'est de l'argilite étagée, stratifiée. Une boule d'argile qui s'est transformée en roche avec le temps, là. Une pierre de strate. Tiens. Alors, c'est joli, mais il y a beaucoup de craques. Ah, et ici on a une partie agatisée. Alors, signe de fossile. C'est peut-être un ancien, très ancien fossile de bois, mais la couleur, c'est gris pas mal. Alors, je sais pas trop quoi faire avec ce roche-là, je vais vous dire. On a de la rouille ici. Un peu de quartz ici. Et de quartz d'agate. Je sais pas. C'est très vieux, très ancien. La forme aussi est étrange. Ici, ça s'est fossilisé. Est-ce que l'argilite pourrait se fossiliser en partie? Ouais, peut-être. S'il y a un fossile ici, il pourrait avoir de l'agate à cause qu'il y avait une partie de quelque chose. Peut-être qu'ici, on a un peu d'agate aussi. Bon, on a des parties translucides, alors... Mais il y a beaucoup de craques. Il est archi sec. On dirait qu'elle a eu très chaud. Écoute, c'est à voir, mais c'est une pierre peut-être qui date très vieille, là. Très vieux, c'est un bois fossile. Il y a des bois fossiles qui sont jeunes et qui sont encore bruns, mais des fois ça vire au gris de même, c'est extrêmement vieux. Alors, je saurais pas trop. J'oserais pas la jeter. On continue cette découverte. Ici, qu'est-ce qu'on a? On dirait un granit. Il y a beaucoup de petits cristaux dedans. Peut-être une aventurine. Il y a beaucoup de couleurs pour une aventurine. Intéressant. Alors, le jaune, c'est du sable, les parties jaunes qu'on voit. En fait, elle est verte foncée, avec des petits cristaux blancs, des petits cristaux roses, mixés. C'est une espèce de granit, mais de luxe. Peut-être que rouler, ça pourrait être très joli, vu qu'il y a beaucoup de cristaux. Ça pourrait être intéressant à rouler. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre, là? Ça, ici, c'est un autre bel unakit, je pense bien. On va la mouiller. Oh oui, belle unakit. Très jolie. Avec du vert avocat, du orange. Oh. Ici, on a un peu de quartz. Ici, on a un quartz bleuté au travers. Ici, t'es plus verte. Alors, ça, une fois roulé, ça va être une beauté. Alors, dans ce box, on a quelques unakites assez intéressantes. Ici, qu'est-ce qu'on a? On dirait un granit rouge, peut-être un peu décevant. Cette pierre, elle devait être très sage. Je pense que je l'avais gratté beaucoup. Ouais. Des fois, quand il y a une croûte, je la prends pareil. Puis, je la nettoie beaucoup pour voir ce que c'est. Une fois chez nous, ben, ça peut être juste un granit qui m'a donné beaucoup de misère.
Mais je penche pour le granit parce qu'elle est en granit de tous les côtés. Voilà. Alors, ça va aller à la poubelle. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des plumes sur notre pierre. On a une agate. Une agate, un genre de pêche, hein? Beige pêche, un beige rosé. On a une veine ici. On va la mouiller. C'est sûr que ça, je ne vais pas la jeter. Toutes les agates, je les jette pas, à moins vraiment qu'elles soient... Il y a certains modèles d'agates qui sont tout cassés, là. Puis qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mais ça, rouler, là, ça va être une beauté. J'en ai des comme ça que je trouve des fois dans la rivière qui sont déjà roulés. Et puis, ils ont une apparence de bois quand on les roule. Puis c'est plutôt joli. J'ai des fourmis dans les jambes. Quand je suis assis sur le sol, là, j'ai des fourmis dans les jambes. Des fourmis dans les jambes. Bon, ok. J'essaie de me plaindre. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est donc bien beau, ça. Là, je ne l'ai pas regardé sec. Ça peut être un feldspathe. Ça peut être aussi une agate fleur. Ça peut être aussi un jasper. C'est son lustre qui va donner l'identité. Mais pour ça, il faut qu'elle soit sec. Elle est très jolie. Alors, ici, c'est un peu sale. Ça, c'est de la saleté, possiblement. Ou elle est tachée, elle a une tache noire là, puis là. Peut-être. En le roulant. Ça se peut qu'il y ait un peu de noir. Ça pourrait aussi être une rhodonite. Je trouve que c'est pas très rose pour une rhodonite, mais il y a des rhodonites qui sont roses grisâtres comme ça, puis qui vont avoir quelques lignes noires. Bon, c'est très intéressant. L'impression que ça me donne, c'est une agate ou un quartz comme ça, un quartz océan mais rose. Il a l'air dur un peu pour une agate. Alors ici, une autre rhodonite, possiblement. Très intéressant, on va la mouiller, faire ressortir sa couleur. Oh, on voit ici la brillance d'une partie feldspathe. C'est ce qui est joli, avec un peu de sunstone dedans ou de moonstone. On peut l'appeler les deux. Quand c'est rose, on va dire rose orangeant de sunstone. Bon, ok. Mais on a un petit peu de feldspathe. Puis cette partie ici, là, c'est pas du feldspathe. C'est comme de la rhodonite. Puis cette partie ici, c'est du feldspathe. C'est comme plus des morceaux de pierre. Ici, de la rhodonite. C'est beau, hein? Ça, c'est une autre pierre qui fait moitié-moitié, qui pourrait faire un gros cœur. Puis qu'une fois roulé, ça va être absolument magnifique. Il est déjà roulé par une rivière, probablement. Ou par le sable. J'ai l'impression qu'il a été roulé dans l'eau. Je sais pas où je l'ai pris. Mais il a déjà été roulé un peu par la nature. Ça, c'est une plume. C'est joli. Je vais prendre une photo. Ce genre de pierre-là, à prime abord, elle a l'air ordinaire, mais tu vois, quand on la tourne dans tous les sens avec une lampe ou qu'on la roule, tu vois, il y a quand même, c'est du beau rouge qu'il y a ici, là. C'est comme saupoudré de rouge, là. Il y a beaucoup de taches noires, malheureusement, mais
Je la garderai. Elle est intéressante. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est un peu le même genre. On a une partie ici qu'on voit que ce sera un jaspe océan. Cette partie-là. Et cette partie ici, c'est comme plus un genre de granit. On va le mouiller. Alors, on a encore les petits trous propres au granit comme ça, tu sais, la texture orangée qu'on n'aime pas trop. Mais quand on regarde ce bord-là, c'est tout beau. Ici, il y a un peu de terre. C'est une roche. Ah oui, là, on voit bien la couleur. C'est une belle couleur quand même. C'est rougeâtre, moitié-moitié. On peut faire une sculpture intéressante. Si roulé puis que les marques disparaissent un peu puis qu'elle devient lisse, ça pourrait être intéressant. Ah, ici, qu'est-ce qu'on a? Un peu sale, poussiéreuse. C'est un jasper ou une chalcédonie. Jasper. Alors, ça peut être un jasper océan. On voit les couleurs ici. Le jasper océan, c'est un jasper qui contient de l'agate moitié-moitié. Jasper tout court, il va contenir du quartz plutôt que de l'agate. Et puis là, je dirais plutôt... tu sais, comme les pierres à silex, là. C'est une pierre à silex qui est dans ces couleurs-là, là. Du shark... Non, pas du shark, du... Une pierre à silex. Une pierre à silex, c'est une sorte de calcédoine dure. Alors, c'est de la pierre à silex. Couleur un peu banale. Un genre de rose brun avec du noir puis du jaune. C'est pas des belles couleurs. Alors ça, c'est quoi ça, cette affaire-là? Pourquoi j'ai une roche grise ordinaire? Voulez-vous bien... Oh, ok. Une roche de mer. J'appelle ça des roches de mer. Ça vient de la mer. Quand ils sont comme ça provient de la mer. Il y avait un fossile dedans, très ancien. Ben, c'est détaché. Cette partie-là, c'est de la pierre ordinaire. Mais dans cette pierre ordinaire, on avait une trace de quelque chose d'ancien. C'est pour ça que je l'ai pris. Mais c'est tout. C'est quand même joli. C'est bleu-vert, c'est noir verdâtre. C'est assez étrange. Qu'est-ce que c'est? Une plume? On dirait une autre espèce de rhodonite. Une quartzite rose. Ouais. Une autre rhodonite. Les rhodonites, ça se roule super bien. C'est un peu comme le jasper, mais elle va briller un petit peu plus qu'un jasper. Puis elle va avoir beaucoup de petits cristaux rouges au travers, là, en fine poudre. Tu vois, elle, on dirait qu'elle a des petits cristaux rouges en fine poudre avec un petit peu de feldspath en fine poudre. C'est un peu comme celle-là, en tout cas, c'est un peu comme un granit, mais plus beau un peu. Mais je sais pas, lui, je le garderais. On dirait qu'il est verdâtre ou brunâtre. Hein? À rouler pour voir s'il devient beau. En tout cas, ça fait des beaux crânes, des belles sculptures, ça c'est clair. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un granit. Sérieusement, c'est un granit, mais avec beaucoup de quartz et des traces d'épidotes à différents endroits en spot. Granit de luxe.
Ça peut être beau roulé. On pourrait même le classer une acide vu qu'il y a de l'épidote dedans. Mais c'est un granit avec beaucoup de quartz et de l'épidote. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a, là je vais pas me tromper, une géode de quartz. Une partie rose ici. Blanc. Il est très lisse, très rond, qui a été tourné dans je sais pas quoi. Dans la nature, encore une fois. Ils sont tous pris dans la nature. Ici, on a du beige. Alors, possiblement, peut-être plus une agate qu'un quartz. Ici, on a quelque chose à l'intérieur. Faudrait la trancher pour voir. C'est un nodule, c'est clair. Ça, une partie rose ici. C'est on a une petite ligne noire. C'est à rouler. Rouler, ça pourrait être très lisse, très beau. Puis là, les petits détails pourraient ressortir. Alors, je pense pas que c'est un quartz, je dirais une agate. Une grosse agate, que je savais même pas probablement que c'était une agate quand je l'ai pris. Ou une grosse calcédoine silicatée. On a des bulles ici, propres aux agates. Même s'il n'y a pas de waterline, j'appellerais ça une agate. Parce que les agates n'ont pas toutes des waterlines. Puis il pourrait en avoir de cachés à l'intérieur, puis quand on coupe, puis... Alors, c'est une étrange agate. Ouais. Rose entour. Blanc. Puis avec peut-être des couleurs à l'intérieur qui se cachent. Peut-être même des trous d'air. Ça serait beau de la trancher, voir avant. Voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, trouver où la trancher. C'est important de savoir où les trancher. Les agates, ils ont souvent une partie où ils vont pousser, puis que là, il va y avoir un dessin. Étrange. OK. On a encore plusieurs, hein? Ils ont toutes l'air ordinaires de même. Ils sont plein de poussière. Ça, c'est quoi? On dirait un granit. On va checker ça. Mouillé. Oh. C'est un très beau granit. Y a-tu du vert? On dirait une inakite. C'est une sunstone pour l'instant. Regarde comment elle brille ici, là. C'est une énorme sunstone. Oh mon dieu, oui. Regarde ça, c'est toute la brillance. Où est-ce que c'est orange, là? Oh. Ici, ça doit briller aussi si je le pogne dans le bon angle. S'il y avait du vert, ça aurait été une inakite. Oh, regarde ici. Tu vois ça? Imagine rouler, là. Quand c'est roulé, tout ça, ça ressort. Alors, on a aussi du quartz. Je sais pas si tu vois qu'il y a comme une ligne jaune dedans. Il y a un peu de taches noires propres au sunstone. C'est normal, il n'y en a pas trop. Pas assez pour la gâcher. Alors, c'est une pierre de soleil, une sunstone. Et ça, quand c'est sec, mes amis, ça brille beaucoup. Quand c'est roulé, encore plus. Mais une sunstone qui brille bien, là, va briller même quand elle est mouillée. C'est juste un peu plus dur de le percevoir à travers la brillance de l'eau. On va assécher pour la regarder comme il faut. Je l'ai frotté avec un torchon. Elle commence à sécher là. Et on voit combien qu'elle brille beaucoup. Alors ça, même les parties blanches vont briller. Les parties qui brilleront pas, ça va être les parties qui ont du quartz. Ça brille, le quartz brille moins que la sunstone. La sunstone, ça brille au bout.
Regarde ça. Et voilà! Quand je vous dis que ça brille quand c'est sec. Alors imaginez rouler. Ça brille autant que du saphir sans être du saphir parce que c'est pas transparent. C'est magnifique. Regarde, ça c'est beau. C'était encore un peu mouillé. Du beau orange comme ça. De la olite, me semble, cet orange-là. L'orange du Feldspath. C'est d'avoir le bon anglais, mais tout ça, ça brille, là. Alors, je fais une photo. Très belle trouvaille. Une belle, vraiment grosse. Pour une sunstone. Après, ici, là aussi, tu vois, le blanc brille aussi. Les seules parties qui brilleront pas, c'est les petites parties de quartz. C'est comme ici, il y a du quartz. Mais du quartz, c'est beau. Alors, imaginez rouler, ça va être une beauté, une belle palm stone. Je vais en faire une photo. Franchement, elle a un beau orange. Je l'adore. Un beau orange sorbet. Oh, regarde-moi ça. Oh! Elle est belle! Elle est belle! C'est un beau bébé. Mouah! Trop belle! C'est intéressant! C'est quoi ça? Bon, là peut-être c'est moins intéressant. On dirait une pierre à fossile. Avec des strates comme ça. Il y a des bonnes chances que ce soit une pierre à fossile. Mouillé. Je pense pas que ça va faire une différence. C'est comme rouillé. Ouf. On voit pas de coquillage. Mais dans ce genre de pierre comme ça, stratifiée, on pourrait avoir je pense pas la garder. Bon, fait qu'on a deux roches poches. Deux roches qui sont bonnes pour la poubelle. On a ici une rhyolite très claire. Rose pâle. On voit bien la couleur comme ça. La rhyolite, à moins que ce soit un feldspath qui brille, mais ça brillera pas là. Ça c'est une rhyolite. Alors la rhyolite, ça se roule, ça se sculpte. On a un petit peu d'agate là-dedans, ben de calcite souvent. Ça va être du calcite. Parfois ça va être du quartz mêlé. Et là peut-être qu'on a un petit peu d'épidote. Un petit peu de vert, tu vois, dans les trous là. Puis un petit peu de noir de je sais pas quoi. Alors, la rhyolite, elle va toujours être mat. Alors, si un pensée dit bien, puis elle va se défaire vite, elle va toujours être mat. Alors, si un pensée si bien, est-ce qu'on la garde ou on la garde pas? Quand elle est mat, ça va dépendre de son dessin général, de son apparence générale, parce qu'elle a une grande variété de couleurs et d'apparence, mais elle va souvent être dans le rose et dans le brun rouge brique ou violacé. Puis elle va toujours être morte. Parfois, il va y avoir des boules d'agate ou des strikes, des lignes, des cercles, toutes sortes de dessins. Il va y avoir du vert aussi parce qu'il y a de la rhyolite qui est verte. Alors peut-être aussi c'est de la rhyolite verte et un rose saumon. La rhyolite, elle peut servir comme pierre à poncer. Parce que c'est comme un talc, mais c'est plus solide qu'un talc. Et on peut s'en servir pour poncer les pieds ou sabler autre chose. Mais comme pierre à poncer pour frotter les pieds, c'est pas fou comme idée. Mais je sais pas si je vais la garder. Je vais la mettre là pour l'instant, mais j'ai beaucoup
de rhyolite. Les prix, ça devait être mes premières rhyolites. Alors ici, j'ai l'impression d'avoir une autre moonstone. On avait une sunstone, je veux dire tantôt, et là j'ai l'impression d'une moonstone qui a un petit peu de cristaux bruns. On va mouiller parce que là, c'est qu'elle va pas l'air briller beaucoup. Alors, j'avais l'impression d'avoir du feldspathe. J'ai des cristaux là-dedans qui sont bruns. Ah oui, j'ai une brillance ici propre à la moonstone. C'est juste un petit rond là, mais s'il y en a un là, il va y en avoir d'autres. Alors, on a une moonstone. C'est pas une sunstone parce qu'elle est pas orange, mais je pourrais dire une sunstone si on veut aussi. Une moonstone ou une sunstone brune. Et possiblement que roulée, elle se mettrait à briller beaucoup. Il y a sûrement une autre surface. Il faut la chercher. Je pourrais aussi la ressécher en l'essuyant, mais elle n'avait pas l'air à briller quand elle était sec, hein? Ce qui est rare. Je dirais qu'il y a du calcite dedans, puis qu'il y a du cristaux varié. Alors, c'est une pierre à garder, à rouler, puis faire une belle pierre qui va probablement devenir très brillante et très belle une fois roulée. Alors là, on n'a pas vu grand-chose qui brillait dessus encore. Ah, non, ok. Je vais l'essuyer voir. Et elle est vraiment mystérieuse, et peut-être que... Ah, tu vois, là, elle a beaucoup de petits brillants. Alors, ça peut arriver que la moonstone, on va voir plutôt des petits brillants comme ça au lieu d'avoir des grandes plaques brillantes comme notre sunstone tantôt. La sunstone et la moonstone, pardon, peuvent avoir plein de petits brillants comme ça. Alors, moi, je vais l'appeler une sunstone brune. Et une fois roulée, elle va briller beaucoup. De plein de petits brillants. Et ici, on voit qu'on a du cristaux brun. Ici, au bout de mon doigt, on a des cristaux bruns. Ça peut arriver dans la moonstone et dans la sunstone parce que c'est des cristaux semi-précieux, en fait, qui prennent cette apparence-là. Qui sont dans le feldspathe. C'est comme un feldspathe haut de gamme. Et on a des cristaux là-dedans. Coudon, ça, tu vois encore ici, j'ai des petits brillants. Et voyez-vous? Alors, au lieu d'être des grandes plaques, c'est des petites plaques de feldspathe qui brillent bien et qui sont nombreuses. Et ça, roulé, je suis persuadé que ça va être une beauté. Ça va être glitterisé et ça va être très beau. J'en suis persuadé. On n'a pas beaucoup de traces de noir, des petites lignes ici et là. Juste sur ce bord-là. Ah, tu vois là, cette plaque-là ici, elle a brillé. Ici, t'en as une, là, tu vois, une bonne plaque qui brille bien ici. Celle-là aussi, elle a brillé, je l'ai vu. Ah, tiens, brille, brille. Ah, voilà. Brille, brille, petite étoile. Magnifique! Alors, elle va aller avec les copines ici. Alors, c'est quand même des grosses pierres pour les rouler. Pour ce grosseur-là, ça prend un gros tumbler. Dans le petit tumbler, je pourrais la mettre seule avec juste du sable. Chacune des pierres, tu la mets seule, mais avec un gravier, gros gravier, là, tu sais, du gravier large, là. Puis tu roules, voir ce que ça va donner. Puis si ça donne de quoi de pas beau, comme ça se pourrait que ça soit pas beau. Ça. Ben là, après, coudon, tu l'abandonnes. Mais peut-être ça va à peine aussi de vérifier. Sans le roulage, je pourrais me rendre compte que c'est une pierre fossile, que c'est du bois fossile. C'est un mystère. Ça, peut-être que ça viendrait beau en le roulant, là. Parce que l'intérieur, il est tout lisse. Puis le dessus, c'est comme un gros truc rugueux. Alors oui, il me reste encore des pierres ici à trier. Et j'ai d'autres chaudières comme ça à trier.
C'est quoi ça? Une unakite. On va la regarder voir. Dernière pour la fin. On dirait une unakite, mais je suis pas sûr. On dirait qu'elle a été roulée, mais elle n'a pas été roulée. On les voit dans l'eau. Oh! Une unakite avec de l'agate. Très intéressant. Oh! Drôle de couleur. C'est vraiment une unakite ou c'est plutôt un jasper, jasper océan? Très intéressant. Drôle de forme. Très vieille pierre. Belle ligne d'agate ici. Oh! C'est un jasper. Les unakites, ça peut être des jaspers aussi, hein? Très original, très belle couleur. Je vais faire une photo. Alors, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est une petite vidéo en attendant que nos agates roulent. Elles sont dans le tumbler juste en face de moi. Ici, c'est en train de rouler dans le four. La cuisson n'est pas terminée. Ils sont là-dedans. Alors ça étouffe le son de les faire rouler là. Et je vous dirais, bon, là, elles ont été nettoyées. Moi, j'ai ouvert pour regarder. Alors, il y en avait qui avaient de la croûte de sable dessus. Et qui là, je vois c'est quoi. Mais je vous dis pas c'est quoi. Rien pantoute. Parce que je veux qu'elle soit roulée au complet. Là, elle commence à se former, là. Et j'ai fortement envie, je vous le dis là, j'ai fortement envie de faire de la coupe. J'ai une pierre de côté que j'ai fortement envie de couper. C'est une pierre qu'on avait regardée dans la vidéo, celle-là au début, elle n'a pas été dans le tas, mais elle était là-dedans. Et la pierre à savon, ça se coupe magnifiquement bien, même à la main. Alors j'avais commencé à l'enlever avec mes ongles, avec un petit couteau, mais ce que je vais faire, c'est que je vais carrément la trancher, la partie stéatite qui est trop grande. Et puis je vais venir peut-être même la polir au Dremel. Je vais essayer de faire de quoi de beau avec ça. J'ai vraiment envie de faire de quoi de beau avec ça. Puis de faire ressortir le quartz de la grotte. Puis en la regardant comme il faut, je trouve que c'est beau finalement. Je commence à l'aimer, mais elle a besoin vraiment d'être travaillée pour passer de chenoute à belle pierre. Belle pierre décorative. Et des fois, il y a juste un besoin d'un petit coup de main pour l'aider. Puis bon, alors, gang fait là, pour les préparer à un autre. Oh, une belle grosse agate blanche. Oh my god! Ah, il y a du ah, ça va être pour la prochaine vidéo. Ah, il y a du ah, ça va être pour la prochaine vidéo. Alors, j'ai des tu sais, mettons, en tout cas, j'ai la petite scie encore, j'ai pas mis la grosse. Mais j'ai une grosse scie. Et j'ai une petite table à scie avec une scie de 4 pouces puis une scie de 7 pouces. Alors la scie de 7 pouces va aller un petit peu plus long. Et peut-être qu'avec ma scie de pouce, par exemple, je pourrais l'enlever là-dessus de ce parti-là, là, tu sais. Fait que ce que j'ai envie, mais c'était pas elle, là, mais j'ai des. Ah, ben merci, à bientôt.